Europe Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Alors, autre latitude, autre climat, un polar. Ce matin avec vous, ça faisait longtemps, un polar anglais. Signé R.J. Ellory, R.J. Ellory, le maître du polar, c'est chez Sonatine, gage de qualité. En plus, ça s'appelle Une saison pour les ombres. On est en 72 au Canada, mais pas tranquille à Québec ou à Montréal. Au nord-est, et rien que de le dire, on a froid. L'hiver, il dure 8 mois. Il y a du vent, on gèle sur place. Mais pourquoi on y va alors? Parce qu'il y a du travail, des mines de fer, mais à part ça, rien. Si, des loups, quelques ours, un village quand même, Jasperville, que les plus ironiques appellent Jesperville, parce qu'il n'y a pas tellement d'espoir. Pour les travailleurs, les ouvriers de la Canada Iron, la firme en charge de l'exploitation des ressources minières. Or, pour ajouter à l'hostilité du coin, un jour, on retrouve une adolescente morte avec des blessures atroces. On conclut à une attaque de bêtes sauvages et on cherche pas plus loin. D'abord, c'était à côté de la forêt, en plus, et puis tout le monde préfère en fait que ce soit ça plutôt que d'avoir un tueur qui rôde en ville. Pour Mais être bon, honnête. ouais, si c'est un polar. Élémentaire, mon cher Watson. D'autant que peu de temps après, rebelote, nouvelle victime. On y revient. On était dans les 70s, mais le roman s'ouvre de nos jours avec Jacques Devreau, expert en incendie à Montréal. C'est lui qui enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé après un feu. Vous savez, pour les assurances, tout ça. Il reçoit un coup de fil d'un certain Bastien Nadeau de la police de Jasperville. C'est au sujet de son frère, Calvis. Il vient d'être arrêté pour tentative de meurtre. Il a complètement pété un plomb. Jacques a grandi à Jasperville, mais il est parti depuis longtemps et n'avait aucunement l'intention d'y retourner. Cette fois, il n'a pas le choix. Il doit aider son frère, malgré une histoire familiale compliquée, quitte à revoir de vieux démons surgir. Et bien entendu, c'est Jacques qui va enquêter sur les affaires de meurtre et découvrir des choses qu'on aurait préféré qu'il laisse sous le tapis ou sous la neige. Je dis Jacques et pas Jack. Il y a une bonne raison à ça. C'est un Ellory brillant. Ellory qui est un graphomane. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Il m'avait confié qu'il travaillait à l'usine avant, qu'il avait écrit 23 romans avant d'être enfin publié. Oh, 23? Ouais, et donc je lui avais dit, mais donc, ce sont ces 23 romans refusés que vous publiez finalement petit à petit. Pas du tout. Je les ai tous jetés, ceux-là. RG. L'autre nom de persévérance, Justement, décidément. Il avance. Voilà. Moi, j'ai envie de savoir si les deux histoires de meurtre sont liées, là. Donc, Eh ben, faut ouais, lire. bah oui. Vous lirez Une saison pour Je vais les le ombres. piquer à Nicolas, le livre. Chez Sonatine, R.J. Ellory. Merci. Bah voilà, il a changé de main, ce beau bouquin. C'est fait pour ça, les livres. Allez, le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller. Alors, le cinéma, les séries TV nous ont habitués au remake. On refait des choses qui avaient bien marché dans le passé. Et ben, pour les jeux vidéo, c'est pareil. Il y a suffisamment de profondeur de champ maintenant pour qu'on refasse des jeux qui ont bien fonctionné il y a quelques années. Oui, tout à fait. Et soyons honnêtes, le concept du remake du jeu vidéo, c'est d'attirer les nouvelles générations, de titiller la nostalgie et de rapporter au passage quelques profits. Mais certains sont faits avec un réel amour de l'œuvre originale. C'est le cas du remake de Dead Space, un jeu de 2008 qui est une référence du genre survival J'ai horror jamais pu lui jouer. de science-fiction. Non, il faisait trop peur. Moi, je vous jure, c'est vrai, ce jeu me faisait trop peur. Mais ça, je comprends. C'est vrai. Mais oui, parce que Dead Space nous plonge dans l'horreur et l'angoisse dans un huis clos spatial à la croisée des films Alien et The Thing de John Carpenter. Ambiance. Il fait Voilà. pas le malin, Dimitri, là. Non, mais ça, c'est pas. L'ambiance du jeu, c'est vous avancez dans un couloir sombre, tout est détruit, il se passe rien, et d'un coup, vous avez un truc horrible qui sort de sous vos pieds. C'est abominable. Ah non, c'est génial. On est en 2058. L'homme est parti à la conquête de l'espace. Le vaisseau USG Ishimura, vaisseau minier, ne répond plus aux appels. Une équipe est envoyée pour établir les communications. Et c'est donc là que tout va basculer dans l'horreur. Eh oui, pas de suspense. Dimitri, les Ishimura semblent sans vie. On entend des bruits étranges. Le personnel a été massacré. Pire, leurs corps ont muté et fusionné en monstres. On incarne Isaac Clarke, un simple ingénieur spatial, pas le type de héros badass surarmé. Notre but, c'est donc de survivre, car face aux monstres, chacune de nos munitions compte, surtout qu'il faut les démembrer pour les éliminer, et ça peut finir à coup de pied. Ouais, voilà, c'est ça qui m'angoissait, il n'y avait pas assez de balles. Mais après 15 ans, la peur du jeu de Dead Space, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien? Dimitri, c'est un grand oui, même si l'histoire ne change pas, mais ce n'est pas non plus un simple coup de peinture
pointure en HD. Le jeu est un plan séquence sans chargement. Tous les graphismes et l'ambiance sonore anxiogène ont été recréés, rendant ainsi le stress et le gore encore plus réalistes. Et si vous y avez joué, les développeurs ont même intégré des événements aléatoires qui vous prendra pas surprise et vous fera sursauter, car chaque seconde de Dead Space est une invitation à la mort et à la peur. Sinon, faites comme moi, ou dans ces cas-là, Dimitri, faites comme moi, ne jouez pas tout seul, Voilà. soyez accompagné. Et ça marche très bien. Faut qu'on le tienne par la main. Ouais, exactement. Non, mais je vous jure, Adissa, essayez-le, vous allez voir Oula, ce que. Bon. Une Merci. invitation Non, à la mais mort c'est et à la peur, jouissif. c'est sûr que ça donne envie. Oui, non, ça non, donne mais envie. non, mais je vous promets, c'est jouissif. Un jour de grande Faut le faire. manifestation pour de réforme des retraites. Magnifique. Merci. Allez, merci à tous les trois. Bonne journée. On se retrouve à demain ou la semaine prochaine. 7h52, l'édito politique dans un instant sur Europe 1, juste après le journal permanent. Alban Leprince.